Et là, il était branché sur des électrodes avec des scientifiques. Il a pris la poignée de l'ESG, aucun effet, aucune modification, aucun effet dans sa conscience. Donc c'est possible. Et il y a ce mec-là qui fait des expériences du froid, le Tumo, tu sais, les Tibétains qui sont juste avec un pagne en coton et qui se mettent sur la glace et qui font fondre la glace. Donc c'est une méditation sur la chaleur. Et donc, comment il s'appelle ce mec Wim Hof. Voilà. Et donc, Pour la glace, hein. voilà, il reste pendant des heures dans la glace sans que sa température du corps soit affectée. Et donc, il enseigne des séminaires pour apprendre les gens à faire ça. Et donc, c'est, par exemple, on dit aux gens de porter une attention, une vigilance sur les mots qu'ils utilisent. Par exemple, chaque fois qu'une personne dit je ne peux pas marcher, je ne peux pas voir clair, je ne peux pas voir voir cette situation. En fait, chaque fois qu'une personne répète je ne peux pas dans sa vie de tous les jours, eh bien, elle est en train de nier la nature illimitée de son être. Et donc, elle va trouver une autre manière de définir les choses. Par exemple, si une personne a des problèmes de vue, qu'elle enlève ses lunettes, elle dit je ne vois pas clair, elle nie le fait qu'elle peut voir clair. Donc, comment elle pourrait définir autrement la situation? Par exemple, je vois clairement une image floue, parce que cette image floue, elle la voit clairement. Et donc, c'est d'attendre que cette image floue revienne à la clarté en changeant les choses à l'intérieur dans la conscience. Et donc, on travaille avec cette idée qu'on est illimité. Et donc, on regarde à travers les outils qu'on utilise comment on peut manifester cet esprit illimité dans la réalité physique. Et il y a les marches sur le feu que des gens font, etc., sans se brûler. Donc, tout est possible. Et donc, c'est de voir comment rendre tout ça possible. Donc on arrive à mieux maîtriser sa vie, son corps. Le but, en fait, si on regarde à nouveau en termes des chakras, les trois premiers chakras dans la psychologie occidentale, c'est ce qu'on appelle le conscient. Donc il y a le physique, l'émotionnel et le mental. Et au-dessus, c'est ce que la société appelle des états non ordinaires de conscience. Donc où la plupart des gens vont peu ou pas du tout dans ces niveaux plus profonds de conscience. Et donc c'est d'aller au-delà du mental et comme on peut dire, comme disait Jésus, le but d'aller derrière le mental, c'est de faire l'expérience déjà du chakra du cœur, parce que peu de gens dans la société font l'expérience de ce niveau, où les gens disent je t'aime, mais c'est toujours avec des conditions, alors que l'espace du chakra du cœur, c'est je t'aime, point final. Je t'aime quoi que tu fasses, parce que c'est juste sans condition. Et après, de faire l'expérience au niveau du chakra de la gorge, de cet état de conscience, de l'abondance. Okay. Et au niveau du chakra du front, le niveau de la co-création, de se voir comme un esprit dans un corps et de voir tous les autres comme un esprit dans leur corps en train de chacun de créer cette réalité physique. Okay. Et le niveau le plus profond, ce qu'on appelle le je suis, ce que Annick disait tout à l'heure, le niveau de l'âme, où on se voit comme le seul créateur et les autres sont des extensions de notre propre conscience en train de jouer pour notre bénéfice dans notre propre film. Alors si j'ai bien compris, il faut quelque part, il faut écouter une voix intérieure à un moment donné qui vous dit, qui vous fait apparaître des choses et vous apercevez que ce qu'on vous avait entendu, ça se confirme quelque part. En fait, c'est ce qu'on nous enseigne, même dans les parties de la société qui ne sont pas connectées à la spiritualité, c'est d'écouter son intuition. Okay, et donc se faire confiance à l'intuition. Et donc quand tu fais confiance à ton intuition, tu es au bon endroit avec les bonnes personnes en train d'exprimer les choses qui marchent pour toi. Et chacun est en contact avec ça, parce que la plupart des gens, quand ils ont vécu une expérience qui n'était pas harmonieuse pour eux, se disent après très souvent « Ah, si j'avais su, j'aurais dû écouter mon intuition ». Ça veut dire que quelque part, ils ont eu ce message, oui. Que ce soit une petite voix à l'intérieur ou un ressenti, mais ils n'ont pas fait confiance à ça. Donc le but, c'est d'apprendre à faire confiance à son intuition. Parce que moi, justement, j'ai parlé tout à l'heure avec une autre personne qui disait exactement l'inverse. Elle disait il faut écouter ce que les autres disent. Oui, mais c'est en plus, oui. Parce que les autres, en fait, ce qui sort de la bouche des autres, c'est en fait ce qu'on a besoin d'entendre dans le moment présent. Oui. Okay. Et, voilà. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir.